Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du lion pour ce mois de septembre. Alors bien sûr vous prenez que ce qui vous parle, comme vous le savez c'est un tirage général, donc on prend que ce qui nous parle dans les différents domaines et puis surtout on va écouter son signe ascendant et son signe lunaire qui des fois parlent davantage que son propre signe. Donc bien sûr, j'ai choisi le Dreaming Way Tarot. Pour connaître la pierre qui vous accompagne, c'est l'oracle des minéraux et une carte conseil ici des portes de l'intuition. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental. On retrouve la maison Dieu. Dans le domaine professionnel, la carte du diable. Dans le domaine financier, la carte de l'ermite. Dans le domaine des énergies, la carte de la justice. Et en synthèse, on retrouve la carte de l'étoile. Alors l'étoile, ce mois-ci, elle va nous conseiller de croire en elle. Tout simplement, on a besoin de croire en sa chance pour réaliser ses projets. Tout simplement. Donc ici, on a besoin également de faire régner l'harmonie et la sérénité. Donc on peut espérer de nouvelles choses, on peut croire également en sa bonne étoile, puisque la bonne étoile est là pour vous guider, pour vous envoyer des signes et vous diriger dans la bonne direction. Donc on est attentif aux signes que l'on peut recevoir et notamment par les rêves. Alors dans le domaine sentimental, on a ici la maison Dieu, donc on peut ici espérer une reprise de confiance dans les échanges affectifs, surtout après la maison Dieu ici qui vient nous informer qu'il y a eu une période assez explosive. Il y a eu des conflits, il y a eu de la colère, peut-être beaucoup de disputes également. On voit qu'il y a une ambiance assez électrique. Donc sans doute des désaccords et des brouilles. Donc la carte de ici, la maison Dieu nous parle également de choc, de bouleversement, d'écroulement dans sa vie affective, qu'elle soit amicale ou alors sentimentale. On ne s'attendait pas peut-être à ça. Alors avec la carte de l'étoile ici, peut-être qu'on a eu besoin justement de vider son sac. On voit qu'elle vide ses cruches. Et il arrive un moment des fois où on a besoin de dire ce qu'on pense vraiment. On est patiente, on accepte beaucoup de choses, mais à un moment donné, on n'en peut plus et on craque. Et là, c'est l'explosion. On dit tout ce qu'on a sur le cœur. On se vide, vraiment on vide son sac, on dit vraiment ici tout ce qu'on a sur le cœur, vraiment on n'en peut plus, on a besoin maintenant de dire les choses, alors même si elles sont un petit peu des fois brutales, ça fait mal, mais ça permet de remettre les pendules à l'heure comme on dit. Donc avec l'étoile, on peut espérer ici maintenant retrouver des sentiments beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes, des relations beaucoup plus apaisantes. Maintenant qu'on a dit ce qu'on avait à dire, on a remis tout le monde au diapason. Donc on espère maintenant retrouver un équilibre dans la communication. Alors on peut espérer là aussi faire de nouvelles rencontres ici, des personnes qui nous apportent la tranquillité, le calme, des relations beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus tranquilles. Voilà, on a vraiment besoin de calme, de retrouver une harmonie dans les relations. Alors peut-être ici on a besoin, justement on a eu besoin de mettre les points sur les i à certaines personnes, même si c'est un petit peu dur et qu'on a besoin des fois de exploser pour arriver à dire les choses clairement, mais ça permet peut-être de faire du tri également dans ces relations et de se diriger maintenant vers de nouvelles personnes. D'ailleurs, on espère ici que notre bonne étoile va justement mettre sur notre chemin des personnes qui nous correspondent plus et des personnes qui sont vraiment là pour retrouver des relations harmonieuses, tout simplement. Donc ne soyez pas naïfs non plus avec la carte ici de l'étoile. On a tendance à voir le bon côté chez les personnes. On a tendance à voir toujours le côté gentil, le côté serviable. Voilà, donc évitez d'être un peu trop naïf, de vous donner peut-être votre confiance un petit peu trop vite. Donc voilà.
Maintenant, on va regarder dans le domaine professionnel. On a ici la carte du diable. Donc, malgré tout, il y a des satisfactions dans les activités professionnelles, même si on a eu pendant un moment un sentiment d'enfermement dans son travail. Un sentiment d'écrasement peut-être. On ne se sentait pas libre. On ne pouvait pas agir à sa guise. On était sous pression peut-être aussi. On a la hiérarchie ici qui nous a écrasés par un travail qui était toujours sur notre dos, à surveiller les faits et gestes. Il y a peut-être eu une ambiance un peu ici malsaine. Il y a pu avoir beaucoup d'intrigues, de jalousie. Donc malgré tout, le diable assure aussi une énergie dominatrice. Donc peut-être que vous aussi maintenant, vous avez envie de sortir de l'ombre, montrer vos capacités, montrer de quoi vous êtes capable et vous allez tout faire pour arriver à vos fins. Tous les moyens sont bons ici pour arriver là où vous voulez être. Donc, on espère évoluer, tout simplement. On fait confiance à la chance, on fait confiance à sa bonne étoile et on espère enfin être vu, enfin être remarqué pour ici obtenir une évolution professionnelle. Voilà, on a besoin de trouver un équilibre également, aussi bien dans ses relations professionnelles, mais au niveau de son travail. On veut de la reconnaissance. Alors maintenant, on espère être vu. On espère ici également satisfaire ses ambitions. On est ambitieux avec la carte ici du diable. On a un objectif, on sait ce qu'on veut. Alors maintenant, voilà, on va tout faire pour nous faire remarquer, pour satisfaire vraiment nos ambitions. Et puis, justement, cette chance ici vient nous donner un petit coup de pouce. Donc, il va falloir être attentif à ce qui se passe et saisir les opportunités ici pour justement vous apporter une évolution professionnelle. Donc, dans le domaine matériel et financier, maintenant, on a la carte de l'ermite. Donc, on va malgré tout arriver là aussi à maintenir un équilibre financier. Ici, la carte de la bonne étoile vous apporte ici un rétablissement matériel. Vous avez un petit coup de pouce, là aussi, la providence vient vous donner un petit coup de pouce pour améliorer votre situation matérielle et financière. La providence, donc faites confiance à la chance, peut-être ici une opportunité également. Est-ce que c'est une augmentation de salaire? Est-ce que c'est la chance au gain, au jeu? Pourquoi pas, En tout cas, la chance va vous sourire ici pour justement maintenir un équilibre et puis surtout c'est la sagesse ici qui l'emporte. Alors malgré des restrictions importantes puisque l'ermite ici indique souvent des revenus assez limités. On a vraiment des contraintes, on a vraiment des obligations matérielles et financières qui nous obligent à se serrer la ceinture. On est obligé d'aller chercher ici un soutien, une aide, aller chercher ici peut-être on se débrouille en allant dans des vides-greniers par exemple, en allant au secours populaire. Vous voyez, on a besoin d'avoir un soutien, une aide. Et justement, la chance va vous apporter ce que vous avez besoin. Puisque l'ermite peut représenter une période de chômage, ça peut parler de petite retraite également. Donc là, on vous conseille de prendre votre mal en patience et de se montrer prudent. Mais en tout cas, c'est la sagesse qui l'emporte. Donc, vous allez savoir gérer votre budget ici avec sagesse. Vous allez arriver à maintenir un équilibre et puis la chance va venir vous aider justement. Alors ici, au niveau des énergies, on a la carte de la justice. Donc là, on voit qu'on a un bel équilibre. On arrive justement à regarder ce qui nous convient. Et puis surtout, on va retrouver un comportement apaisé et beaucoup plus détendu avec la carte de l'étoile. Il y a une forme morale et physique ici qui est retrouvée. Besoin de calme, besoin de détente. Donc n'hésitez pas à aller vous ressourcer ici
ou en vous faisant masser, ou en allant faire des soins énergétiques, ou en allant tout simplement vous promener à la mer, à la rivière. Hein, en tout cas, besoin de calme et de tranquillité. Donc ça peut être la forêt aussi, la montagne. Hein. Donc n'hésitez pas à aller vous ressourcer également, vous en avez besoin. Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est la cornaline. Donc, elle vous parle de sensualité, de sexualité et de créativité. La cornaline, elle correspond au deuxième chakra, au sacré. Donc, c'est une pierre orangée. Hein. Alors, c'est une pierre qui apporte une énergie douce. Elle est stimulante. Par exemple, quand on est fatigué, on peut porter cette pierre parce qu'elle va vous apporter une énergie sans vous exciter, sans vous stresser. Hein, c'est une énergie douce malgré tout. Alors, je vais vous lire son message. Cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous en avez beaucoup de créativité ici, hein, dans la carte de l'étoile. Et puis c'est une carte également qui parle également de sensualité. Hein, c'est une carte également qui vous parle de prendre soin de vous, hein, qui vous parle de votre corps. Alors, vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours, transformer dans la matière les idées ou les envies profondes. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le, sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Alors maintenant, on va regarder la carte conseil. C'est la chance, regardez, c'est magnifique. Vous avez la chance dans votre bonne étoile et vous retrouvez la chance dans ce trèfle à 4 feuilles. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance formidables. Ah, je suis contente que vous ayez tiré cette carte-ci. Alors, lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment, en faisant parfois l'inverse, vous créez une disharmonie et c'est ainsi qu'involontairement, vous attirez des personnes et des situations qui ne vous sont pas bénéfiques. Au lieu de subir les choses, vous pouvez en faire un levier du changement en travaillant sur ces paramètres dissonants. En vous engageant à être en accord avec vous, vous devenez de plus en plus clairvoyant et réaliste. Cultivez une pointe d'humour et vous établirez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient. Ce lien vous fait aborder sans crainte l'inconnu et le surprenant, ce qui vous permet de savoir comment provoquer la chance. Voilà, c'est vrai que la chance, comment dire, il faut savoir la provoquer également. Hein. Donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition, suivez les signes que vous pouvez recevoir, écoutez aussi vos rêves, hein, c'est important hein, d'être observateur. Hein, et puis surtout, la chance est là avec vous. Donc c'est un excellent mois pour vous les lions, pour concrétiser vos projets. Vous en avez, vous êtes créatifs, servez-vous de cette créativité et lancez-vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de partager, de liker, de vous abonner également. Ça vous permettra de recevoir les nouvelles publications. Moi, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une excellente rentrée. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!